Parfois la violence de certains jeunes, eh bien, en les inscrivant à des cours d'arts martiaux, les dojos peuvent effectivement représenter une solution, d'autant qu'ils prônent des valeurs de respect et de discipline. À la Livorie, Marc-François Calmont. Ici, pas de place pour les délinquants, les hyperactifs ou encore les turbulents. Ici règne discipline et respect. Les mauvais comportements à l'intérieur ou à l'extérieur du dojo ont de multiples conséquences et sont sanctionnés. Melroy l'a appris à ses dépens, il n'a pas obtenu sa ceinture bleue à cause de son attitude. Ça m'a touché quand même parce que je savais que potentiellement je pouvais passer ceinture bleue. Mais bon, si le comportement ne suit pas, on ne peut pas évoluer. Je sais pas. Il est bien suivi par ses parents, donc a priori il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu saches aussi que dans le passé, il y a un jeune qui a un peu, à un moment donné, s'était senti de rang, et malgré qu'il était champion, je l'avais mis à terre, c'est-à-dire qu'il n'a pas participé au championnat individuel. L'avertissement que reçoit Mathieu est sans ambiguïté. Son comportement doit changer. Je suis prétentieux, comme il a dit. Puis, Et comment tu travailles sur ça, justement? Je m'améliore, je travaille dans mon coin. Et des fois, je demande de l'aide quand je suis seule. Des fois, je demande de l'aide à mes camarades pour voir si tout est bon, pas bon. Victor, lui, a 16 ans. Ça fait 8 ans qu'il pratique le karaté et ses parents reconnaissent l'influence positive de la pratique de l'art martial sur son comportement. Beaucoup de rigueur, de discipline, de maîtrise de soi, beaucoup de calme parce qu'il était très turbulent, enfin turbulent, c'est beaucoup dire, c'était ce qu'on appelle un enfant hyperactif. Et donc depuis, beaucoup de maîtrise, très réfléchi, donc ça lui a apporté énormément. Principale valeur enseignée à travers les arts martiaux, le respect. Quand on se respecte soi-même, on respecte les autres et vice-versa. Le respect commence par la ponctualité. Beaucoup de fois, combien de fois j'ai vu, même dans le travail, à l'école, des jeunes qui ne savent pas respecter un horaire de rendez-vous. On ne peut pas disposer du temps de quelqu'un. Donc quand il y a une heure de début de cours, on la respecte. Si dans les arts martiaux, et chez nous en particulier, on est en retard, on peut être excusé, on est vite réprimandé. Et après la réprimande, il y a la sanction. Donc au bout d'un moment, le jeune qui a compris le sens de ce qu'il fait, respecte. On respecte ses adversaires. On respecte l'ancienneté. Canaliser l'énergie des jeunes grâce aux arts martiaux peut être une bonne solution, mais elle ne peut avoir de résultats efficaces sans l'implication des parents.